Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir et bienvenue à ma chaîne YouTube, Internet et argent, argent et Internet. Si vous êtes nouveau, considérez vous abonner parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on parle sur cette chaîne. Et si vous connaissez déjà la chaîne, bienvenue, bienvenue à cette nouvelle vidéo. Et avant de commencer, Argent, je l'ai créé pour sensibiliser les gens, surtout en Afrique. Surtout en Afrique, je vois les gens passer beaucoup de journées sur Internet, mais ils ne se font pas d'argent. Donc, l'idée est générale. Comment se faire un peu de l'argent avec Internet, YouTube, Facebook et tout ça. Donc, pour ne pas bavarder pour rien, aujourd'hui, on fait encore une nouvelle vidéo sur l'IMAL. L'IMAL de Global Investment Trading, Emile Parfait-Sim. Bon, mais cette vidéo aujourd'hui, on va un peu analyser, décrypter comment est-ce qu'il arrive à l'IMAL. Parce que c'est important. Si vous comprenez comment est-ce que l'IMAL est né, vous pouvez à partir de là savoir est-ce que c'est une arnaque ou ce n'est pas une arnaque. Parce que jusqu'à présent qu'on parle d'IMAL et la compagnie n'est pas encore tombée. C'est encore là. C'est juste que les gens ont de la peine à entrer sur leur fonds. Donc, on va suivre un peu comment ça commence, dans une vidéo qui est apparue, comment est-ce qu'il arrive au l'IMAL. Vous voyez, je crée l'IMAL. Pourquoi je crée même l'IMAL? Du mois d'août, je vous ai expliqué la genèse de l'entreprise, du mois d'août 2017 au mois d'octobre, novembre même 2017, j'ai connu beaucoup de problèmes. C'est-à-dire l'activité consistait, notre entreprise consistait à vendre et acheter. Moi, trader, je savais comment faire fructifier mes crypto-monnaies en ligne. Et donc, de l'autre côté, j'avais des gens qui voulaient acheter les crypto-monnaies parce que beaucoup auraient appris que Sim a gagné de l'argent dans les crypto-monnaies. Et donc, tout le monde voulait y investir pour gagner un peu d'argent. Sauf que ceux qui venaient acheter ne comprenaient pas réellement le fonctionnement et donc achetaient, je vais dire comme ça, par suivisme. Mais chaque fois qu'ils achetaient les crypto-monnaies chez moi et qu'ils rentraient chez eux, lorsque ça perdait de la valeur, n'est-ce pas, ils revenaient vers moi pour que je leur rembourse leur argent. C'est-à-dire, voyons, quelqu'un achète 1000 pièces de verge, parce que j'en avais beaucoup à l'époque, 1000 pièces de verge qui valaient, par exemple, 100 $. Lorsqu'il arrive chez lui, les 1000 pièces de verge sont toujours là, mais valent, par exemple, 80 $. Donc, on perdu 20 $. Et donc, la personne ne comprenant pas le fonctionnement revenait vers moi pour que je lui rembourse son argent parce que considérait comme étant l'escroquerie. Absolument. Et donc, j'étais contraint, parce que parfois on se retrouvait devant les gendarmeries, à lui rembourser parce que personne dans cet environnement ne comprenait réellement ce qui se passait. Et la personne me remboursait mes crypto-monnaies. Et, n'est-ce pas, moi, je lui remboursais son cash. Et d'autres fois, les gens achetaient, venaient plutôt avec les crypto-monnaies. Moi, je les achetais et je leur donnais du cash. Il faut noter au passage que je ne suis pas la première personne à investir dans les crypto-monnaies au Cameroun, mais je suis la toute première personne à créer une entreprise mise à la disposition du public pour, n'est-ce pas, parler de la crypto-monnaie. Beaucoup de personnes y ont investi, mais sont restés dans leur chambre, dans leur salon, ils n'en parlent pas, c'est là, ils ont leurs avoirs là, et puis c'est tout. Et, n'est-ce pas, cette difficulté de août 2017 à novembre 2017 m'a donné une idée. Je me suis dit, mais si je continue ainsi, je suis sûr que je vais finir par fermer. Parce que si tout le temps tu vends un produit et qu'après le client revient avec le même produit, il faut lui rembourser son argent, à un moment donné tu t'essouffles et tu fermes. Qu'est-ce qu'il faut faire pour résoudre ce problème? Si je veux rester au Cameroun, si je veux m'investir au Cameroun, si je veux, n'est-ce pas, propager cette activité au Cameroun, il faut bien entendu trouver une solution. C'est ainsi qu'en novembre 2017, je crée la plateforme qu'on appelle l'IMAL. L'IMAL, au départ, vous voyez, non, l'IMAL, bon, avec mes collaborateurs, c'était très difficile d'abord d'accepter ce mot l'IMAL parce que
soi-disant, n'était pas commercial, n'était pas international, c'était un mot. Mais je leur ai dit, mais l'IA plus mal, c'est toute une histoire que moi je raconte. Moi, j'ai vécu dans l'extrême pauvreté. Je dis bien l'extrême pauvreté. Et donc, quand j'investis mes 200 000, je me trouve avec 29 millions. Vous voyez, pour moi, l'IA plus mal, c'est-à-dire la pauvreté est finie. C'est en langue bassa, la langue de Dieu. Vous voyez, quand Dieu créait l'être humain, c'est la langue qu'il parlait. Donc, je dis, la plateforme va s'appeler l'IA plus mal. Aussi parce que, vous voyez, on utilise beaucoup de plateformes sur Internet. Les plateformes qui ont les mots ou les noms qu'on ne maîtrise pas. Vous allez avoir Yahoo, vous allez avoir Facebook, vous allez avoir Google, vous allez avoir toutes les plateformes qui sont créées par les Occidentaux. Ils donnent leurs mots, leurs noms, parce qu'ils les comprennent facilement. Mais nous, il fallait créer quelque chose d'original qui ressemble à l'Africain, qui ressemble au Camerounais. Donc je mets l'IA plus mal. L'IA plus mal consiste à acheter un pack dans la plateforme avec une valeur fixe, c'est-à-dire le client ne subit plus la fluctuation. Et puis, chaque semaine, à partir de son téléphone, parce que tout se fait dans le téléphone ou bien l'ordinateur, et il reçoit ses paiements, qu'on appelle en anglais les payouts, déjà dans son téléphone. C'est-à-dire, nous, on traite, et chaque semaine, pendant 52 semaines, il reçoit ses paiements. On les appelle les payouts. Ça, c'est lié plus mal. Ça fait que le client ne fait plus directement face, n'est-ce pas, à la crypto-monnaie, proprement dite, mais il a son argent chaque semaine. Le plus difficile actuellement sur l'IMR, c'est que les gens ont mis énormément de sous dans l'IMR. Vraiment, c'est terrible. Les gens ont mis énormément de sous dans l'IMR. Je me rappelle, quand j'ai connu l'IMR, il y avait des packs. Il y avait des packs de 200 $, 400 $. Ça arrivait jusqu'à 500 000, quelque chose comme ça. Et je vais vous dire, c'est là où beaucoup de gens sont tombés. Parce que avec 500 000 $, vraiment, tu gagnais beaucoup d'argent. Et ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont mis en groupe pour essayer de cotiser cet argent. Cotiser 500 000, prendre, de se retrouver en train de déposer près d'1 million de $. Ça, c'est fou. Et malheureusement, même la compagnie a été surprise. Ils ont été obligés d'enlever ce pack de 500 000. Donc, il fallait adapter. Vous connaissez les Noirs. Quand ils trouvent la facilité quelque part, ils veulent à tout. Donc, il faut en finir avec. Donc, même la compagnie a trouvé que si on laisse les gens s'associer en groupe comme ça, là, ça devait créer énormément. Ça devait créer un problème. Et une compagnie doit être tout le temps, en permanence, en train de chercher des solutions pour faire survivre la compagnie. Ce n'est que ça. Donc, ils ont commencé à couper certains packs, les 500 000 et tout ça. Et je crois que c'est là où ça fait mal, parce que tout ce monde-là qui avait mis ce gros pactole dessous, aujourd'hui n'arrive pas à entrer dans le fond. Et c'est là où ça devient difficile. Donc, je ne suis pas un conseiller financier. Je n'essaie pas ici de conseiller quelqu'un pour comment il doit gérer son argent. Mais tout ce que je sais, c'est que pour investir quelque part, investissez ce que vous êtes prêt à perdre. C'est juste ça. Investissez ce que vous êtes. OK. Vous allez comprendre qu'avec le temps, l'IMR a évolué. C'est quitté de 1.0, 2.0. Pour vous dire vraiment, même je ne comprends pas exactement ce que c'est. Mais ce qui est sûr, au fond, c'est que c'est des aménagements. Parce qu'une compagnie, pour vivre, il faut en permanence créer, il faut update, il faut mettre des choses. Donc, les gars sont quittés à 1 point, 2 points, et ainsi de suite. Pour vous dire vraiment, je ne sais même pas ce que c'est. Je ne peux même pas, moi, me permettre d'expliquer ça à quelqu'un. Mais au moins, ce qui est sûr, c'est que le passage, j'ai compris que actuellement, après ça, il y a le swap, le limo swap, c'est-à-dire que les gens vont eux-mêmes trader, eux-mêmes. Et je vais vous montrer j'ai créé un nouveau compte sur Coinbase pour vous montrer
ce que c'est que exactement trader. Bon, dans le plus simple des cas, c'est-à-dire que tu vas dans une compagnie, tu payes les cryptos et puis tu laisses ton argent là et puis du jour au lendemain, ça monte, ça descend, bref, ça fait ce que ça veut. Ça fait ce que ça veut. Tout ce que tu as fait, c'est que tu le laisses là travailler pour toi. Si la monnaie monte, tu gagnes. Si ça descend, tu payes. Donc, c'est un peu comme le Jambo. Donc, on va passer. Je vais vous montrer. Donc, vous voyez toutes ces étapes, comment pour accéder à ça. Ok, donc, quand vous regardez cette courbe, c'est la variation. Vous pouvez voir comment ça monte, ça descend, c'est un peu ça. Et donc, voici un peu tous les monnaies. Il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a tellement. Et quand vous regardez ce qui est vert là, ça veut dire que ça prend de la valeur rouge, ça veut dire que c'est en train de chuter. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez mettre, j'ai créé cette chaîne, bon j'ai mis juste une petite somme sur ça pour vous montrer comment ça marche. Donc si vous prenez par exemple le Bitcoin qui est à 46 maintenant, c'est une monnaie, il y a le Ethereum que les gens achètent beaucoup. Je vais descendre ici là, prendre une monnaie un peu simple. Regardez un peu une monnaie comme bon, il y a certaines monnaies ici que je ne peux pas acheter, c'est pour ça que vous voyez c'est vide là. Prenons une monnaie comme le FETI, je dis buy. Donc je vais acheter je vais acheter même pour 4 $. Ça c'est juste pour vous montrer à peu près ce qui se passe. Donc buy now, ça me donne ceci. Donc j'achète ça. Je crois que je dois avoir une carte là. Ok. Donc je vais revenir à mon asset ici pour voir. Ok, ça n'a pas encore marqué, mais dans tous les cas, quand tu achètes comme ça et puis tu laisses la machine travailler, c'est-à-dire que ça évolue, ça baisse, ça descend, ça évolue, ça baisse. Donc tu n'as même pas besoin de t'inquiéter ou bien de regarder. Le jour, comme vous avez vu, on a acheté ça à très faible coût. Si un jour ça a pris de la valeur, c'est monté à 46 000 $, comme vous voyez par exemple le Bitcoin. Vous imaginez, vous allez devenir un multimilliardaire en CFA ou bien un multimillionnaire en dollars. Et c'est ce que Sim a fait. C'est-à-dire que quand les illustrations ont commencé, à l'époque, je crois qu'il dit 2016-2017, tu mets près de 200 000 francs, 200 $. Il y a de quoi, après ça, quand ça a explosé, le gars est devenu multimillionnaire, comme il le dit aujourd'hui. Donc c'est un peu ça. Je crois que, donc, en définitive, tout le changement qui se passe
ou lié mal. Je me dis que c'est... Soyez juste un peu patient. Comme je dis, je ne donne pas moi de conseils financiers parce que jusqu'à présent, vous ne pouvez plus entrer d'après ce qui se passe en possession de votre argent. Donc, tout ce que vous pouvez faire là maintenant, c'est de comprendre la situation et se retrouver dans le cas où vous pouvez acheter vous-même vos... Donc, trader vous-même. Parce que quand on dit trader là, vous allez probablement comprendre que c'est difficile. Mais bon, je comprends que les gens ont mis beaucoup d'argent. Vous allez aller au tribunal, je ne sais pas ce que ça va donner. Je me rappelle une banque au Cameroun qu'on appelait la Biao. Si certaines personnes, j'étais encore très jeune. Mon oncle avec son épargne là-bas. Et quand la banque a fermé, vous pouvez imaginer, tout était parti en flambeau. Je ne crois même pas qu'il avait réussi à récupérer quelque chose sur ça. Donc, les gens doivent comprendre que n'importe quoi peut chuter, n'importe quelle compagnie peut chuter. Et quand une compagnie chute, je ne crois pas qu'ici on doit appeler ça forcément une arnaque. Donc, chers frères et sœurs, ceux qui ont de l'argent sur l'IMA, regardez des petits websites et vous regardez comment tu peux acheter et vendre. Tout juste, tu n'as même pas besoin de trader comme des professionnels. Tu achètes, tu vends. Tu achètes, tu vends. Ou tu achètes une crypto, tu laisses ton argent là. Le jour que la crypto monte, c'est monté. Le jour que ça descend, ça descend. Un peu comme le Bitcoin fait maintenant. Le Bitcoin est arrivé à un moment donné où c'était presque à 60 000 $. Maintenant, là, c'est à 46 000 $. Et moi-même, j'ai perdu beaucoup d'argent. Quand ça baisse comme ça, là, j'ai acheté mes Bitcoins quand c'était en 56 000 quelque chose. Maintenant, c'est presque à 46 000. Donc, vous pouvez comprendre que je suis dans le DEM. Je suis dans le DEM, comme les gens disent. Donc, essayez plutôt de comprendre ce que c'est que la crypto-monnaie et que quand le l'IMAL.20 se transforme, donc vous commencez à trader, vous commencez à acheter. Parce que comme je dis, au lieu d'avoir les crises cardiaques qu'on ne vous a pas remis l'argent et que je ne sais même pas si vous aurez cet argent, essayez plutôt de chercher à comprendre comment ces étapes se fonctionnent et que dès que le gars passe, dès que le 2.0 passe, ou c'est le limo swap, je ne sais même pas, j'ai même pas besoin de savoir comment on appelle ça. Dès que ça passe, que vous pouvez trader ça vous-même, vous commencez à vendre. Parce que l'essentiel, c'est que quand le swap d'IMO là passe dans les Binance et tout ça, quand vous aurez l'occasion de faire ça vous-même, espérez que vous aurez tous vos limos là-bas. Parce que c'est pour ça que juste ici, il dit que personne n'a perdu ses limos. Personne, tous les limos sont toujours là. Donc dès qu'il vous envoie ça, vous pouvez commencer à vendre, vous pouvez commencer. Et pour en finir, je vois sur les websites, il y a les gens il y a des stores au Cameroun, les gens qui vendent les gens qui achètent des plantains avec les limos. Au lieu de chercher comment vous allez aller en justice, regardez des ventes, ou des points de vente où les gens utilisent les limos, vous commencez à utiliser vos limos pour faire des achats. C'est ce que j'aurais plutôt même conseillé au gouvernement camerounais. Si beaucoup de boutiques pouvaient accepter cette monnaie, ça devait faire comme une seconde monnaie. Dans certains pays, il y a des secondes monnaies. Hein? Et avec ça, c'est l'économie qui tourne. Donc, on va arrêter cette vidéo à ce niveau. J'espère que il y a beaucoup de... J'espère que j'ai apporté une petite contribution. C'est-à-dire, vous avez compris comment le Yeblimal est arrivé. C'est arrivé parce que le gars voulait résoudre un problème. Il voulait résoudre un problème. Et c'était important. Parce que c'est ça une compagnie. Si vous créez votre compagnie, à un moment donné, vous constatez que quelque chose ne va pas, vous cherchez à résoudre le problème, vous arrêtez
de saigner. Comme on dit souvent, vous arrêtez de saigner pour essayer de résoudre le problème. Donc c'est ce qui s'est passé. Il y a eu des packs qui ont disparu, ceci a disparu, les gens ont commencé à se plaindre parce que il faut aussi comprendre, derrière ça, beaucoup de gars allaient se mettre en groupe pour cotiser l'argent et parce qu'ils voulaient gagner gros. Vous savez ce que c'est que vouloir gagner gros. À un certain moment, on tombe que dans le pied. Donc, c'est un peu ça. Et donc, quand tu regardes comment la progression, comment le gars est arrivé sur Yeblima, il voulait résoudre un problème. Il vendait ses cryptos normalement, comme je vous ai dit là, vous lui donnez le cash, il vous donne les cryptos. Mais avec la fluctuation, que ça monte, ça descend, quelqu'un achète pour 100 francs, il arrive à la maison que c'est devenu 80, mon frère. J'imagine au pays, là, vous allez finir qu'à la gendarmerie. C'était la gendarmerie. Et donc, c'est pour ça que le gars crée ce système de l'IMA, où quand tu achètes, il te donne ce qu'il a appelé les limos à une valeur constante. Ça, c'était même très ingénieux, parce que pour réfléchir à ce stade-là, c'était même très ingénieux. Donc, je crois qu'au départ, d'après le fonctionnement, il n'y a jamais eu arnaque. Et il n'y aura jamais. C'est juste que l'évolution du système dérange. Et malheureusement, pour tous ceux qui ont de l'argent là-bas, je peux comprendre comment c'est difficile, comment ça doit être rude, comment tu es parti prendre l'argent des gens à la réunion pour rembourser après un an et ça n'a pas donné. J'imagine un peu, mon frère, j'imagine un peu ce que c'est. 500 000 $. Quand je vois les gens ont mis les 500 000 $ dans ces histoires, 500 000 $, c'est beaucoup d'argent. Mais c'est beaucoup d'argent. Donc, ce qui est arrivé est arrivé. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, là, comme vous savez déjà le danger là, vous n'êtes plus en danger parce que vous savez déjà ce qui se passe. Donc vous n'êtes plus en danger. C'est maintenant, si tu ne sais pas que tu es en danger, c'est là où c'est mauvais. Mais maintenant là, vous êtes déjà en danger. Donc les gens qui ont encore les crises cardiaques et tout ça là, respirez, prenez un coup, respirez. Et cherchez vous-même des solutions, comment vous allez rembourser cet argent. Parce que je ne sais pas, même si vous, comme je dis, même si vous partez au tribunal maintenant avec tous les grands avocats du monde entier, je ne sais pas, là on va arriver. Le gars au pays circule librement. Donc ça veut dire que jusqu'à présent, tout va bien. Et quand tout va bien comme ça, vous allez comprendre parfois que tous les grands baols, les têtes du RDP, là sont dans le business. Donc, oui, j'espère que cette vidéo vous a apporté un peu quelques petits renseignements et que ça va vous aider. Et comme je dis, il y a des sites, il y a beaucoup de sites, des Binance et tout ça. Vous pouvez aller là-bas, même avec un 20 $ ou bien même 10 $, vous mettez ça, vous achetez une crypto et vous regardez comment ça se comporte. Quand vous regardez comment ça se comporte, ça vous permettra de comprendre comment ces histoires-là fonctionnent et que quand le LIMA.2 entre sur le marché et qu'on vous remet complètement vos limos, vous commencez à trader vous-même. Merci les gars, j'espère que cette vidéo vous a aidé un peu ou bien apporté un petit éclaircissement. Thank you so much.